Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première capsule vidéo. Nous allons parler du transport et des files d'attente. L'objectif de cette petite présentation, c'est d'essayer de conceptualiser, formaliser le phénomène de la congestion routière, communément appelé les bouchons. Donc pour commencer cette introduction, cette première capsule vidéo, je vais peut-être dire quelques banalités, mais qu'il est bon de rappeler. Et la première question qu'on est en droit de se poser, c'est à quoi sert un réseau de transport? Bien, un réseau de transport, il sert à permettre le déplacement de personnes. J'enfonce un petit peu une porte ouverte ici, mais aussi le déplacement de marchandises. Alors c'est sûrement le seul moment de ce cours où je vais parler de transport de marchandises. Donc je vais prendre un tout petit peu de temps pour en discuter. C'est un sujet qui était globalement absent des politiques de déplacement des villes et qui est revenu vraiment sous le feu des projecteurs avec l'essor du e-commerce et des livraisons à domicile ou des livraisons en point relais. Voilà, on avait l'habitude de dire les cartons ne votent pas. Donc on avait fait beaucoup de choses il y a 30-40 ans sur les transports en commun de personnes. Et puis la question des marchandises était laissée de côté, si ce n'est le sujet spécifique des transports de matières dangereuses. Voilà, avec l'essor de la vente en ligne et de tous ces modes-là, on a vu vraiment les livraisons en milieu urbain exploser. C'est le sujet qu'on appelle le sujet de la logistique urbaine. Et les interactions avec les autres modes de déplacement sont devenues maintenant immenses. On s'est tous retrouvés coincés derrière un camion de livraison en double fil et donc on peut un peu voilà, juger des interactions potentielles. Donc ce sujet-là, du transport de marchandises, est revenu dans les politiques publiques et doit maintenant être géré convenablement. Et voilà, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses autour de cette question de transport de marchandises. Nous, dans le cadre de ces capsules vidéo, on va se centrer avant tout sur le transport de personnes, c'est-à-dire d'individus et sur leur déplacement. Leur déplacement entre une origine, donc un point de départ, et une destination, le lieu d'arrivée. Voilà, donc ça c'est le déplacement d'un individu qui a en gros à répondre à trois questions: à quel moment il part, avec quel mode et par où il passe. Et puis, pour réaliser ces déplacements, eh bien, les réseaux de transport ont des caractéristiques qui sont fixes ou variables dans le temps. Alors, qu'est-ce que c'est les caractéristiques? Bah, c'est la longueur des rues, le nombre de voies, le réglage des intersections, la présence de lignes de transport en commun ou non. Et ces caractéristiques, elles sont fixes ou bien variables dans le temps, puisque certaines de ces dimensions peuvent évoluer au cours de la journée, au cours de l'année, voilà, de manière aléatoire ou au contraire déterminée. Ces caractéristiques du réseau de transport eh bien, rendent le déplacement des individus plus ou moins facile. Alors là, pour qualifier la notion de facilité, nous, on a l'habitude de prendre de manière presque objective entre la facilité et la notion qu'on prend en face, c'est la notion de temps de parcours. D'accord? Quand on questionne quelqu'un, est-ce que c'est facile de se rendre là-bas? Bah, bien souvent, ça fait écho au fait qu'on met pas beaucoup de temps à y aller. Voilà. Donc cette notion de temps de parcours, c'est un peu, alors on peut la monétariser, on peut ajouter d'autres dimensions, mais en tout cas la facilité, l'efficacité d'un système de transport est voilà, évaluée, on va dire, en grande majorité par cette notion de temps de parcours des individus. Et ce temps de parcours, eh bien, il dépend de la présence ou non de congestion sur notre itinéraire, sur notre déplacement. Voilà, si vous demandez à quelqu'un qui vient vous rendre visite, si vous lui demandez s'il a fait bon voyage, eh bien souvent il répond oui, j'ai pas eu de bouchon, ou alors non, c'était catastrophique, tout l'autoroute ou je ne sais quoi était bouché. Donc on voit que cette notion de facilité, d'efficacité est liée à la notion de temps de parcours qui, elle, dépend de la présence ou non de congestion, et c'est donc une des raisons pour lesquelles nous allons parler de ce phénomène physique dans ce cours. Donc, un premier élément, qu'est-ce que c'est la congestion? Eh bien, la congestion, en fait, correspond vraiment au phénomène du goulot d'étranglement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier message à retenir dans cette capsule vidéo, c'est que
s'il y a congestion, s'il y a file d'attente, c'est parce que nous avons un goulot d'étranglement ou plusieurs sur notre infrastructure. Donc vous avez ici et là des images de goulots d'étranglement. Un goulot d'étranglement, finalement, c'est quoi? Bah, on va prendre beaucoup d'analogies avec les fluides, mais si on a un excès de fluide qui désire passer par un endroit où cet endroit, la capacité est limitée, eh bien, toute cette demande, ce fluide qui cherche à s'écouler, ne va pouvoir passer, et donc on va avoir la création d'une retenue, d'une file d'attente, d'une congestion, bref, plein de mots synonymes pour décrire le même phénomène physique. Donc c'est vraiment la situation de l'entonnoir, comme on voit sur la photo de la gauche, à gauche de votre écran, et puis aussi en bas à droite. Voilà, donc c'est le phénomène vraiment d'entonnoir, de goulot d'étranglement. Donc ça, c'est le premier message à retenir. Voilà, c'est que s'il y a une congestion, c'est que nous avons un goulot d'étranglement quelque part sur notre réseau, qu'on qualifie aussi parfois de point dur. Donc maintenant qu'on a déjà cette première notion et qu'on est d'accord un petit peu sur l'origine des files d'attente, on va essayer de formaliser pour voilà, essayer de commencer à qualifier un peu ce qu'on va appeler la dynamique des files d'attente, à savoir une fois comment elles se forment et comment elles évoluent. Donc pour formaliser ce phénomène, je vous propose le petit système que vous voyez ici. Il s'agit en gros d'un tuyau avec d'un côté un fluide ou des véhicules ou des gens, peu importe, qui cherchent à s'écouler à travers le goulot d'étranglement qui est situé au-dessus de ma tête. Voilà, goulot d'étranglement qui est doté d'une certaine capacité qui peut être variable. C'est pour ça que j'ai mis un petit robinet pour voilà, imager cette question de capacité variable. Donc on a du trafic, un fluide, peu importe, des gens qui cherchent donc à aller de la gauche de l'écran vers la droite et à passer ce goulot d'étranglement. Et ce qui sort de notre système, eh bien, c'est le débit. Donc ça peut être en débit en termes de véhicule, un débit d'eau, peu importe. En tout cas, c'est une grandeur par unité de temps. Voilà. Donc on a ce petit schéma, ce petit système très conceptuel, et on va essayer de formaliser deux types de congestion. La congestion de demande et la congestion d'offre. Donc débutons par la congestion de demande. Donc, je vous ai fait une fois de plus un schéma très simple. Ce schéma très simple, eh bien, nous avons en abscisse le temps et en ordonnée, on va dire une grandeur qui correspond à un débit. Donc il y a des véhicules par unité de temps, des particules par unité de temps, voilà. Peu importe, des passagers par unité de temps. Donc, sur ce schéma, vous avez en violet l'évolution de la demande, d'accord? Donc, ce qui cherche à s'écouler, le fluide finalement qu'on injecte dans notre système. Et cette demande, vous voyez qu'elle est variable en fonction du temps. Nous avons un pic au milieu de la journée, au milieu de notre période d'observation, puis ensuite, cette demande redescend. En revanche, la capacité, elle, reste constante. Hein, c'est le trait couleur ocre. Elle est constante ben voilà, tout du long. Et puis, du coup, on va essayer de caractériser un petit peu ce qui se passe. Donc, on peut déjà identifier deux phases. La première phase, numérotée donc logiquement en 1. Et donc, pour cette phase-là, ce qu'on remarque, c'est que la demande est inférieure à la capacité. Donc ça veut dire que finalement, tout ce qui cherche à s'écouler, tout ce qui cherche à passer mon goulot d'étranglement, reste inférieur à la capacité de ce goulot. Donc bah, naturellement, nous n'avons pas de création de file d'attente. On va appeler cette situation comme étant une situation fluide. Voilà. Donc une analogie qui est assez aisée pour comprendre un peu le phénomène, c'est vraiment votre baignoire ou votre évier, vous avez votre siphon qui est ouvert, vous ouvrez votre robinet d'eau et si vous mettez un petit filet d'eau qui sort de votre robinet, finalement le filet d'eau tombe directement dans le siphon et vous n'avez pas une création de retenue, vous n'avez pas une création de file d'attente. Voilà, le filet d'eau est trop faible pour générer un bain. Voilà. Ensuite, on passe donc sur cette phase numéro 2 qui se caractérise par le fait que la demande excède la capacité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a trop de personnes, trop de véhicules
trop de fluide qui cherche à franchir ce goulot d'étranglement, et ce goulot d'étranglement n'est pas en capacité d'absorber toute cette demande. Donc là, c'est un peu comme, pour reprendre l'analogie avec les baignoires, c'est comme si vous ouvriez votre robinet de manière très forte, et bien le siphon de votre baignoire ne peut pas évacuer toute l'eau, et du coup, bah, naturellement, vous avez la création d'une retenue, d'une file d'attente, ce qu'on nous allons appeler une congestion. D'accord? Donc là, ça veut dire que du coup, du fluide, des gens, des véhicules vont se retrouver en attente pour franchir ce goulot d'étranglement. Et cette retenue, eh bien, elle va durer jusqu'au moment, donc la phase 3, où la file d'attente va disparaître. Et bah, une fois qu'elle a disparu, nous retombons vers notre situation fluide, où du coup, il n'y a plus de retenue dans notre système. Voilà, donc ça, c'est une congestion de demande, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la demande va excéder la capacité. La question qu'on est en droit de se poser, c'est finalement, de mon système, quel est le débit qui sort. Donc, si je regarde la quantité de fluide là, qui sort au niveau de la petite flèche bleue, ben, quel va être le niveau de ce débit. D'accord? Eh bien, pour la première partie où la demande est inférieure à la capacité, finalement, ce qui va conditionner le débit qui peut sortir de mon système, eh bien, c'est la demande, d'accord? Puisque bah, tout ce qui veut passer peut passer. Donc, si j'observe le débit en sortie de mon système, eh bien, c'est ma demande. Lorsque ma file d'attente est créée, mais ça veut dire que j'ai des gens, assez naturellement, qui sont donc en attente. Et ce qui va contraindre mon débit de sortie, ce n'est non plus le nombre de personnes qui cherchent à s'écouler, mais bien la capacité de mon goulot d'étranglement. Donc finalement, je vais observer un débit qui est égal à ma capacité dès que ma demande excède cette capacité du goulot d'étranglement. Et pendant combien de temps je vais observer ce débit égal à la capacité? Eh bien, tant qu'il y a une file d'attente, d'accord? C'est pour ça que je vous ai mis une troisième phase qui commence à la fin de la file d'attente. Alors vous me direz, mais pourquoi on n'observe pas un débit plus faible avant, puisque la demande repasse en dessous de la capacité? Oui, la demande repasse en dessous de la capacité, mais nous avons une réserve finalement qui s'est créée. Cette file d'attente, cette congestion, ce bouchon, c'est une réserve de véhicules, et tant que nous n'avons pas évacué ce surplus de véhicules, eh bien, le système va fonctionner à capacité, le goulot d'étranglement va débiter à capacité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, encore, il faut prendre une analogie avec les fluides. Si vous avez créé vous avez fait couler votre bain, vous arrêtez le robinet, vous ouvrez le siphon, bah, le débit du siphon, c'est le débit maximum puisqu'il y a toute cette retenue d'eau. D'accord? Donc finalement, le débit va continuer à être à capacité jusqu'au moment où la file d'attente a complètement disparu, et là, on retrouvera un débit qui correspond à la demande, c'est-à-dire que ce qui passera au niveau du goulot d'étranglement, c'est ce qui cherche à passer, donc la demande qu'on injecte dans notre système. Donc si je résume mon débit par la courbe bleue schématique, eh bien dans la période 1, le débit est égal à la demande, d'accord? Ce qui souhaite passer peut passer. Dans la période 2, nous avons un débit qui est limité à la capacité, d'accord? La demande, dans un premier temps, est trop forte, donc on a une création d'une file d'attente, et tant que la file d'attente est présente, eh bien notre système va fonctionner à capacité. Et puis une fois que la file d'attente a disparu, donc ma période 3, eh bien le débit que j'observe en sortie de mon système, c'est finalement le fluide, les gens que je mets en entrée. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième message de cette capsule vidéo, c'est que le débit, c'est égal au minimum entre la demande et la capacité, en sachant qu'à partir du moment où on a une file d'attente, c'est un peu comme si on avait une demande infinie, une réserve infinie de demandes. Voilà, donc du coup, le débit est égal au minimum entre la demande et la capacité, avec ce petit point particulier que lorsqu'il y a une file d'attente, il faut l'évacuer. Donc voilà pour ce qu'on appelle la congestion de demande. Nous allons maintenant passer à la deuxième typologie de congestion, la congestion d'offres. D'accord? Donc on reprend notre schéma avec en abscisse le temps, en ordonnée tout le temps une grandeur qui correspond à un débit, c'est-à-dire une unité, véhicule, passager par unité de temps. Et puis ce coup-ci, en violet, on a donc une demande qui est constante, d'accord? En revanche, on a une capacité qui est variable. Cette capacité, elle va décroître pendant une période de la journée et être inférieure à la demande, d'accord? Et donc on va essayer de savoir ce qui se passe lorsqu'on a ce type de phénomène. Donc on a toujours notre phase 1, où finalement la demande est inférieure à la capacité, donc ce qui souhaite passer peut passer à travers mon goulot d'étranglement, d'accord? Et puis ensuite on a la phase 2, où là la demande est supérieure à la capacité,
Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Forcément, le goulot d'étranglement n'est pas en mesure d'absorber toute la demande, tout le souhait de déplacement des individus. On a donc la création d'une file d'attente, la création d'une congestion, comme tout à l'heure. D'accord? Et puis ensuite, on va retrouver notre phase 3 à partir de la fin de la file d'attente. Donc quand toute la file d'attente aura été résorbée, on va revenir sur un système fluide avec aucune congestion. Une fois de plus, la question qui est intéressante à se poser, c'est quel est le débit, d'accord? Qu'est-ce qui sort de mon système? Donc qu'est-ce qui va pouvoir voilà, passer au niveau de ma flèche bleue? Eh bien, comme tout à l'heure, en phase 1, ce qui va limiter le débit, enfin ce qui va conditionner le débit, c'est la demande, d'accord, puisque la demande est inférieure à la capacité. Et puis à partir du moment où on a une création de la file d'attente, eh bien, ce qui va conditionner le débit, c'est la capacité de mon goulot d'étranglement, d'accord. Et ce débit, eh bien, du coup, ce coup-ci va être variable, puisque la capacité évolue pendant ma phase 2, eh bien, on va avoir un débit qui est variable et qui va continuer, même si la capacité augmente, tant que la file d'attente n'est pas résorbée, eh bien, mon débit va augmenter, va varier en fonction de cette capacité. D'accord? Et donc ça, c'est pas forcément très instinctif. Et puis une fois que la fin de la file d'attente enfin une fois que la file d'attente est terminée, eh bien on va repartir sur un débit qui correspond à la demande. Donc si je schématise par ma courbe bleue, voilà, donc la première partie, pardon, elle est là-bas, le débit est égal à la demande. Ensuite, le débit est contraint par la capacité dès qu'on a la création d'une file d'attente. Et quand la file d'attente est résorbée, eh bien le débit correspond à la demande. Donc le fait voilà, que malgré cette période où la capacité augmente, que le débit suit cette capacité aussi, cela, c'est pas forcément instinctif, mais se comprend assez bien si on prend une analogie avec les caisses au supermarché, par exemple. Voilà, vous êtes en train de faire votre course, il y a 3 caisses d'ouvertes, il y a de la file d'attente de partout. Si une 4e caisse ouvre, à l'instant où elle est ouverte, bah, les gens se ruent dessus, de manière d'ailleurs plus ou moins civilisée, pour utiliser au maximum la capacité qui est offerte à cette file d'attente. Donc voilà, donc c'est vraiment comme si on avait une réserve infinie de demandes, et dès qu'on va offrir un petit peu plus de capacité, eh bien, tant qu'il y a une file d'attente, le fluide, la réserve de véhicules, la réserve de fluide, va essayer d'utiliser ce système à capacité maximale. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une congestion d'offres. Et une fois de plus, ce qui est important de retenir, c'est que le débit, c'est le minimum entre la demande et la capacité. Donc voilà pour ces deux grandes typologies de congestion. Alors sur le terrain, à quoi ça correspond? Eh bien, les congestions par pic de demande, ça correspond plutôt à des congestions dans un premier temps récurrentes, hein. On va souvent parler il faut imaginer la période de pointe du matin, hein. Voilà, on embauche tous à peu près à la même heure, hein, hors période de crise sanitaire. Les écoles, les facs, etc. commencent tous un peu à la même heure. Donc on se retrouve voilà, avec un excès de demande tous les jours au même moment sur notre réseau. Donc ça, c'est la période de pointe du matin. Vous avez la même chose le soir, qui est un peu plus étalée, parce que les heures de débauche sont un peu différentes. Et donc, du coup, mais bon, vous avez quand même ce type de congestion récurrente par pic de demande, un excès de demande par rapport à la capacité de notre système. Les congestions par pic de demande aussi, ça correspond pas mal au départ en vacances, hein, voilà, et puis ça correspond aussi souvent à des phénomènes où quand il y a des événements, voilà, je sais pas moi, des matchs de foot, un festival, peu importe, mais en tout cas voilà, on a un excès de personnes sur notre réseau. Les congestions d'offres, donc par baisse de capacité, bah, ça c'est bien souvent plutôt des congestions exceptionnelles par rapport à une situation récurrente. Donc ça peut être lié à des incidents, par exemple un accident, un camion qui se couche sur une voie de circulation sur l'autoroute, bah, du coup on va réduire la capacité d'autant, un accident de voiture, ça peut être aussi des travaux avec des chantiers qui vont comme ça limiter la capacité. Ça peut être aussi la météo. Voilà, la neige, la pluie réduit la capacité de nos infrastructures. Et bien évidemment, les deux peuvent se combiner, hein, les vacances au ski, on combine des congestions par pic de demande et potentiellement, si la météo est pas bonne, des congestions par baisse de capacité. Et donc là, parfois, on bat des records de bouchons sur nos autoroutes. Voilà.
donc on a vu que la congestion, donc c'est généré par un goulot d'étranglement. On a vu les congestions d'offres de demande, que à tout moment le débit c'est le minimum entre la demande et la capacité qui est offerte par le système. Donc c'est un phénomène qui est dynamique. Et maintenant le dernier élément dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que c'est un phénomène dynamique dans le temps, mais aussi dans l'espace. D'accord? Donc on va essayer là de voir ce que cela veut dire. Donc dans un premier temps, on va se placer à l'échelle d'une agglomération. Donc vous avez derrière moi le réseau routier de l'agglomération lyonnaise sous Google Traffic, et les couleurs dépendent, correspondent à des conditions de trafic. Plus c'est vert, mieux ça va. Plus c'est noir et plus c'est chargé. Et donc pour un jour classique, on va voir un peu l'évolution de ces conditions de trafic. Voilà, donc là, vous allez voir le réseau qui commence à se charger. Voilà, le matin, là, c'est bien chargé de partout. C'est passé en orange et en rouge sur le périphérique. Là, on est au milieu de la journée, donc on a beaucoup de orange en ville, mais ça s'est un peu calmé en périphérie. Et puis là, le soir, on voit que ça se recharge surtout sur le tunnel sous Fourvière. Voilà, donc on voit que les couleurs, elles évoluent en fonction de l'endroit, de la localisation. Et donc, du coup, la congestion, en plus d'évoluer dans le temps, elle évolue dans l'espace, et on n'a pas les mêmes situations en fonction de où on se situe dans l'agglomération. Voilà. Donc la congestion, c'est un phénomène qu'on dit dynamique, avec une dynamique spatio-temporelle pour l'espace et le temps. Voilà. Donc là, on va essayer de zoomer un peu plus, parce que là, on s'est mis à l'échelle de l'agglomération, mais nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ces vidéos, c'est plutôt ce qui se passe localement, à l'échelle d'une rue ou à l'échelle d'un tronçon autoroutier, par exemple. Donc là, je vous ai mis deux petits gifs pour commencer à se rendre compte de ce qui se passe. Celui qui est sur la gauche de votre écran, eh bien, on voit, donc il tourne en boucle, hein, les gifs, hein, mais on voit que sur la voie la plus à gauche, eh bien, on voit une file d'attente qui remonte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On voit que les gens freinent de plus en plus tôt, donc vers le bas de l'écran. Donc on est en train de deviner qu'il y a une dynamique spatiale locale, un phénomène de remontée des bouchons. Et puis sur l'autre image, c'est le phénomène du gridlock bien connu à New York, où finalement tout est bloqué. Donc la congestion reste un phénomène dynamique, mais là il y a vraiment plus personne qui bouge. Donc c'est une dynamique bien lente. Voilà, ça c'est deux exemples un peu caricaturaux. Donc nous on va essayer d'aller un peu plus dans le détail sur ce qui se passe à l'échelle locale. Et donc pour ce faire, je vais prendre cette dernière vidéo qui correspond donc à une autoroute urbaine américaine. Donc ici, sur la partie gauche, on a le trafic qui va du haut vers le bas. Sur la partie droite, qui pour l'instant est vide, le trafic va du bas vers le haut. Dans un premier temps, on va avoir un bouchon donc dans la partie gauche. On le voit ici, il y a sûrement un gros problème. Les véhicules, vous verrez, sont arrêtés. Donc il y a vraiment quelque chose c'est une offre, une congestion d'offres. Donc on a vraiment une baisse de la capacité. Sûrement l'autoroute est même, je pense, fermée. Il a dû y avoir un gros accident. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on verra donc dans le sens montant d'autres files d'attente qui sont générées par l'intersection là que j'ai mentionné ici. Donc là, vous avez un feu rouge, et on verra un peu aussi ces phénomènes de bouchons, de files d'attente liés au feu rouge. Donc commençons par observer ce qui se passe en partie gauche. Donc là, vous voyez, la file d'attente est quand même relativement restreinte. Et puis, hop, au fur et à mesure, on voit que la file d'attente remonte, d'accord, notre infrastructure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, remonte? Eh bien, ça veut dire que finalement, on a un goulot d'étranglement qui est situé en aval. En aval, c'est vers où les gens veulent aller. Et la congestion va remonter en amont, donc d'où les gens viennent. Et donc ça, c'est vraiment la dynamique spatiale d'un bouchon. C'est un phénomène qui remonte de l'aval, donc où est situé le goulot d'étranglement, vers l'amont. C'est pour ça qu'on parle souvent de remontée de bouchon. Les gens, finalement, sur l'infrastructure, ils vont freiner de plus en plus tôt. Donc on va continuer de faire défiler cette vidéo. Comme vous allez le voir, il s'agit d'une congestion assez sévère, puisque les gens vont même faire demi-tour sur cette section autoroutière. Et puis vous allez voir que un moment, ce goulot d'étranglement, cette capacité va augmenter subitement. Donc on va voir un débit relativement fort, et puis après on aura un débit beaucoup plus faible. Donc on est vraiment dans le fait que quand on redonne de la capacité, le système l'utilise de manière maximale. Là, vous le voyez, là, il y a un débit extrêmement fort. Et puis là, hop, on a beaucoup moins de personnes d'un coup. Donc ça, c'est vraiment le débit qui correspond à la demande. La file d'attente a disparu. Maintenant, on va se concentrer
sur l'autre sens, sur le côté droit, et vous allez voir que quand l'intersection passe au rouge, on a des petites files d'attente qui sont générées avec toujours cette dynamique de l'aval vers l'amont. Donc l'aval, c'est le feu rouge, et puis hop, on voit que la file d'attente, elle remonte vers l'amont, donc d'où les gens viennent. Donc on a vraiment cette dynamique spatio-temporelle, là vous la voyez bien, hop, hop, hop. Et puis après, quand on met du vert, si on regarde ce qui se passe au niveau du feu, on a un débit très fort. Et puis après, une fois que la file d'attente est partie, ben on a un débit un peu plus faible qui correspond à la demande. Donc on voit très bien là cette dynamique spatio-temporelle. Donc finalement, les feux, c'est une congestion d'offres, mais extrêmement dynamique. Comment on peut résumer tout ça? Eh bien, voilà, la congestion est générée par un goulot d'étranglement. Donc la résultante, c'est un ralentissement des véhicules. Et puis ce ralentissement, donc qui correspond à une file d'attente, va se propager de l'aval de la route, c'est-à-dire là où il y a le goulot, vers l'amont. C'est-à-dire qu'on freine de plus en plus tôt. Avec par exemple un feu de circulation, on le comprend très bien. Quand le feu vient juste de passer au rouge, ben, vous êtes à l'arrêt au pied du feu. Et puis si le feu rouge est déjà en place depuis quelques secondes, ben, vous êtes un peu plus éloigné de la ligne de feu. Voilà. Donc on a vraiment cette propagation de l'aval de la route vers l'amont. Et puis ben donc du coup, nous c'est vraiment à cette échelle-là qu'on va se positionner pour comprendre cette dynamique, essayer de l'étudier, la caractériser, la modéliser. Et pourquoi? Parce que être capable d'anticiper sur ces propagations de files d'attente, bah, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper sur les conditions de trafic et bah, de faire plein de choses à partir de ces modèles de prévision du trafic. Donc voilà pour cette petite capsule vidéo. Je vous laisse avec une image voilà, de congestion à Los Angeles. Je crois que c'était un soir de Super Bowl ou quelque chose comme ça, avec, bah, on le voit, 6 voies de chaque côté complètement bloquées. Donc ça illustre bien le fait que c'est pas parce qu'on va construire une nouvelle voie qu'on va faire disparaître les bouchons. Au contraire, on va se retrouver avec bah, plus de bouchons sur plus de voies. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.